Bonjour, ici Jean-François Hawking pour la capsule numéro 3 sur le HDR Effect Pro de Nik Software. Aujourd'hui, et on se rappelle qu'on peut en tout temps aller sur le site Nik Software et commander ce logiciel-là avec le code de rabais JFOKANE pour un 15% de rabais appliqué immédiatement sur le panier de commande. Donc, pour le clip qui nous intéresse en ce moment, on va voir comment on va pouvoir traiter une seule image à la fois, parce qu'on a vu comment on pouvait faire 3 images, 5 images, mais maintenant, on va aller voir comment on peut faire une seule image à la fois. Donc, je vais aller sélectionner et n'ouvrir qu'une seule des images, et pour faire ça, je vais choisir l'image de la demoiselle dans l'ascenseur. Donc, j'ai pas besoin de me préoccuper d'alignement, j'ai une seule image et pas d'effet fantôme. Donc, on clique sur OK. Le logiciel va aller ouvrir et me permettre d'aller voir côte à côte ici les effets qui me sont proposés dans mes pré-réglages. On va aller voir dans les pré-réglages qui sont réalistes. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que ça nous offre. On va aller voir, par exemple, l'image gradient. Ce qui est arrivé ici, on a une compression des tons. On voit ici en haut à droite de 85%. C'est allé nous enlever le gros reflet qui était ici au fond de l'image et pour permettre de bien le voir en compressant la gamme nécessaire pour voir et apprécier cette image-là. On a d'autres façons de faire. On peut aller en mode artistique, par exemple. En mode artistique, on commence à avoir quelque chose de plus visible. On va aller voir juste l'image finale comme ça. Et vous voyez, on a accès au même pré-réglage, que ce soit pour une image ou 3 images ou 5 images. J'ai toujours le choix d'aller changer les valeurs de mes couleurs, changer la saturation par exemple. On va augmenter un petit peu la saturation. Si j'augmente la structure, c'est comme si j'augmente la mise au point des détails. On peut aller changer la méthode HDR. Ici, on est en croustillant. On peut aller à quelque chose de plus lumineux. Tiens, voilà, quelque chose de plus lumineux. Et en tout temps, on peut aller voir le avant et le après. En allant en image combinée comme ça, on a le avant et le après. Ce logiciel est vraiment extraordinaire. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un pré-réglage personnel qui s'appelle le réglage funky de la fille dans l'ascenseur. Donc, je clique là-dessus et c'est un petit réglage que j'ai travaillé personnellement, mais ça pourrait être n'importe quel des réglages qu'on a ici. On a les points de contrôle. Moi, j'aimerais enlever l'ombre qui est ici derrière elle, qui me donne un effet un petit peu pas naturel. Donc, en fait, c'est pas vrai que c'est pas naturel, c'est juste pour vous montrer l'effet. Donc, on choisit ici la zone dans laquelle va s'appliquer l'effet de mon point de contrôle et je vais aller augmenter la luminosité dans cette région-là, mais sur les pixels qui ont la même caractéristique que celui que j'avais choisi. Donc, j'ai augmenté l'exposition, donc la valeur, la quantité de lumière disponible. On peut la diminuer ou l'augmenter. Donc, moi, je vais la laisser augmenter pour enlever cet ombrage qui est ici à l'arrière. On peut aussi avoir la possibilité d'aller insérer une vignette. Je vais utiliser Objectif 2 qui va me donner un petit tour noir ici. Quand je vais aller vers la gauche, je vais augmenter l'intensité de la vignette noire et quand je vais vers la droite, j'augmente la quantité de vignettes claires qui va s'appliquer. Donc, on va se laisser une petite vignette toute douce comme ça. On peut changer le point de transition dans l'image. Et on peut aussi aller jouer avec les courbes comme les pros. On va aller éclairer un petit peu les zones un petit peu plus sombres
et augmenter le contraste en resserrant nos points de courbe. Ici, c'est un procédé créatif, rappelez-vous. On a la possibilité de le faire de façon extrêmement by the book, comme il faut, ou sinon, en utilisant ces outils-là de façon créative. Puis maintenant qu'on a changé le pré-réglage que j'avais fait, on pourrait encore maintenant aller et réenregistrer un nouveau réglage. En allant dans les réglages ici, on irait ici en bas et on ferait ajouter un réglage et ça pourrait être un nouveau réglage personnalisé. Donc, j'accepte, l'image va se travailler et voici, c'est ma nouvelle image. Si je compare avec mon image de départ, image de fin, le HDR Effect Pro est vraiment un outil extraordinaire. Donc, c'est Jean-François Aucoin pour Nik Software avec le logiciel HDR Effect Pro. Et on n'oublie pas, 15% de rabais en utilisant JFOKANE, les 4 premières lettres en majuscules, les 3 dernières en minuscules, pour commander des logiciels. À très bientôt.